Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Gildas Agonkan, nommé ambassadeur du Bénin près le Niger en juillet 2023, prend fonction après plusieurs mois de nomination. Ce mardi à Niamey, il a présenté ses lettres de créance au ministre des Affaires étrangères du Niger. Les députés à l'Assemblée nationale ont adopté le 30 juillet dernier un nouveau texte modifiant la date de la fête des religions endogènes au Bénin, un changement qui fait réagir les citoyens dans cette édition. Au Bangladesh, le président Mohamed Shahabuddin a dissous le Parlement ce mardi 6 août. À travers un communiqué, son porte-parole l'a annoncé. Bienvenue, nommé depuis plus d'un an ambassadeur du Bénin près le Niger, l'ex-député Gildas Agonkan a finalement présenté ce mardi 6 août les copies figurées de ses lettres de créance à Niamey au ministre nigérien des Affaires étrangères. Son déplacement marque le début de son mandat dans le pays, ce après une longue période d'attente due à des relations diplomatiques tendues qu'ont traversé les deux pays qui désormais ont enclenché le processus pour un dégel de la crise. La première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation, de négociation collective 2024, lancée le 24 mai dernier, s'est poursuivie le 2 août 2024 entre le gouvernement et les syndicats. Lors de cette assise, le ministre Abdoulaye Biotchane, président de la commission, a d'entrée salué la présence effective des acteurs sociaux. Il a rappelé l'importance que le gouvernement accorde à la dite commission. Le point des travaux a été présenté par Edgar Daoui, secrétaire permanent. Il a à l'occasion fait état de 39 doléances concernant le secteur public et une seule pour le secteur privé. Parmi les points discutés figurent entre autres le rétablissement de la gouvernance démocratique des universités nationales du Bénin, l'intégration en A3 des enseignants de maternelle et du primaire avec 25 ans de service. Daouin précise que les modifications requises ne pourraient être intégrées que dans la loi de finances 2025 car la loi de finances 2024 est déjà en vigueur. Les discussions ont également porté sur la cherté de la vie, le projet d'assurance maladie pour Arche, et il faut noter que d'autres séances sont prévues pour le compte de cette première session ordinaire de la commission dans le but d'œuvrer à l'amélioration des conditions de vie des travailleurs béninois. Et la prochaine session est prévue pour septembre 2024. Les membres de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL, se sont réunis le samedi dernier en Assemblée générale extraordinaire. C'était le lieu pour les promoteurs d'organes de presse en ligne de mener plusieurs activités telles que les débats sur l'état des lieux des médias en ligne au Bénin depuis la signature de la convention avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. Francis Fahimi y était et voici son récit. Sont réunis ici les promoteurs des médias en ligne du Bénin. C'est la première assemblée générale extraordinaire de l'Union nationale des médias en ligne du Bénin, UNAMEL, et l'heure est aux discussions. Nous avons pu, au cours de cette assemblée générale extraordinaire, aborder certains points très importants pour notre Union, notamment le point lié à l'analyse de la situation des médias en ligne après les conventions que nous avons signées avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Et nous avons pu appréhender les contours de l'existence actuelle des médias en ligne et nous avons su qu'il y a encore beaucoup de travail à faire, tant au niveau des promoteurs des médias que nous sommes qu'au niveau de nos responsables, c'est-à-dire la Haute Autorité de la Communication, le gouvernement, pour vraiment redorer le blason de la presse en ligne. Une communication a été donnée sur l'état des lieux des médias en ligne au Bénin depuis la signature de la convention avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. Il ne peut pas y avoir de réforme pour changer l'environnement actuel dans notre pays s'il n'y a pas non plus une réforme sur le modèle d'organisation de la publicité dans notre pays. Si vous voulez, il faut retenir que de façon importante et définitive dans ce pays que c'est vrai que l'État apporte un soutien à travers notamment des réductions fiscales, etc., des avantages fiscaux, mais
à la base, pour au moins les entreprises privées, la source nourricière du modèle économique de l'entreprise privée, c'est la publicité, c'est-à-dire ce sont les revenus issus de la communication publicitaire et autres à travers les entreprises. Cette première Assemblée générale extraordinaire a été le lieu pour les membres de l'UNAMEL d'intégrer de nouveaux membres. Les forces armées béninoises FAB ont reçu ce lundi 5 août un important lot de matériel d'observation offert par la République fédérale d'Allemagne. Ce pour la reconnaissance et la surveillance électronique des frontières béninoises. Alors, lors de la cérémonie de réception du don, le chef d'état-major de la garde nationale, Gomina Faizou, a fait savoir que ces matériels rehaussent le niveau opérationnel des FAB dans la lutte contre le terrorisme. Il faut noter que c'est le 3e don en caméra thermique de la République fédérale d'Allemagne au FAB. Et c'est un don qui accroît le nombre de caméras thermiques offertes par l'ambassade. Le tout pour une valeur de plus de 4,5 millions d'euros. Les députés de la 9e législature ont adopté le 30 juillet dernier, le projet de loi fixant la fête annuelle des religions endogènes en République du Bénin. Selon les nouvelles dispositions de cette loi, la fête de Vodou sera désormais célébrée les 2e vendredis du mois de janvier. La journée du jeudi qui précède la fête sera également chômée et les gens auront 4 jours de fête, à savoir du jeudi au dimanche. Au micro de Quentin Amoussou et de Yasmina Toumboto, quelques citoyens de la ville de Cotonou apprécient cette réforme. Je vais d'abord remercier, comme le disait l'autre, le plus grand pas, c'est d'abord le premier pas. Le premier pas, c'est celui qui a initié d'abord la fête. Je lui dis d'abord merci, la fête de Vaudon, je lui dis merci. Et aujourd'hui, nos députés ont vu qu'il faut approfondir sur la fête-là, d'une manière ou autre. Je pense que cette loi qui a été votée, selon moi, c'est une très bonne chose. Je pense qu'ils ont tenu compte de certain nombre de paramètres. Notamment, les jours précédents, c'était une seule journée pour la fête de Vaudou. On s'est dit qu'il va falloir réorganiser ça pour que ça soit beaucoup plus intensifié et que les uns puissent participer largement à la fête. Je vois la pertinence de cette décision et je pense qu'il va falloir le faire. Ce n'est pas une décision politique. C'est pour permettre à tout le monde de fêter et l'après-fête, qu'on puisse se retrouver et reprendre le travail en forme. Le porte-parole du gouvernement dit que le 10 janvier n'est pas encore banni. Cette réforme vise, je pense, à attirer les touristes. Parce que pour que le week-end soit long, c'est pourquoi ils ont parlé de vendredi. Ils auront le temps, parce qu'il y a, je ne sais pas, s'il y a Vodun Day qui va s'ajouter à cela, il y aura vendredi, samedi, dimanche. Parce qu'il y a des fois où le 10 janvier tombe sur un jeudi, sur un lundi, sur un mardi, où les jours ne sont pas les mêmes. Maintenant, si eux, ils ont jugé bon d'amener ça au 2e vendredi, à chaque 2e vendredi du mois de janvier, ils ont leur raison. Fait de société dans cette édition, quelle est la place de l'argent dans une relation amoureuse? Selon Maître Renaud Agboudio, conseiller juridique du Parti Les Démocrates, l'argent est un facteur déterminant dans une relation. Il est au micro de Nassirine Fatoumbi et d'Abdelkader Achirou. Dans le cadre d'une relation amoureuse, je ne parlerai que de ce que la loi prévoit pour dire que lorsque vous êtes mariés, vous avez une obligation réciproque les uns envers les autres. L'obligation, lorsque la loi pas l'obligation, elle met quoi dans l'obligation? L'obligation d'entretien. D'entretien. Oui, l'entretien. Laver comme une voiture ou bien quel type d'entretien? Non, c'est un langage juridique. Quand on parle d'entretien, dans l'entretien, il y a la contribution aux charges du foyer. Vous avez les frais de scolarité, les frais médicaux, vous avez l'alimentation, donc les charges locatives, l'électricité, l'eau, tout ça, ça se fait d'abord avec l'argent. Si vous n'êtes pas dans la capacité d'entretenir votre foyer, votre épouse ou votre époux, ça peut être cause de divorce. Donc, l'argent est un facteur déterminant dans toute relation humaine, plus encore dans les relations amoureuses. Je suis d'avis parce que c'est la loi qui le dit. Aujourd'hui, on ne parle plus dans les rapports entre femmes et hommes mariés, on ne parle plus d'autorité maritale, on parle d'autorité parentale. Et la Constitution également dit que la femme et l'homme sont égaux.
de sorte que il n'est pas fait obligation à l'homme d'être le seul à assurer les charges d'entretien du foyer. C'est un choix de vie, c'est un choix de couple. Si le couple s'entend sur la répartition des charges, ce n'est que tant mieux. Voilà. Cela en réalité, ce que vous venez de dire est traduit en réalité l'usage ou les coutumes et valeurs de notre pays et même les coutumes africaines, où c'est l'homme qui sort, qui va se battre, qui va travailler pour apporter les fruits de ses efforts pour l'entretien de la famille, et la femme qui s'occupe des enfants. Toujours société, la femme de ménage a pour rôle de mettre au propre la maison, le foyer de ses employeurs. Et un peu partout dans le monde, comme en Afrique, les femmes de ménage ou les boys sont souvent sollicitées ou recrutées. Rapprochés par une équipe de la rédaction, les citoyens se prononcent sur la nécessité ou non de faire recours à ce type d'employé. Si tu as les moyens d'engager une ménagère pour ta femme, je pense que c'est bon. Ta femme n'est pas une prisonnière pour toi, un boy pour toi. Il faut quelqu'un pour l'aider. Et ça revient à toi, le mari, de l'aider pour payer par mois. Il faut que l'aide ménagère soit aussi une croyante. Il ne faut pas aller prendre une païenne pour être aide ménagère. Alors, si elle est croyante, elle sait qu'elle ne va pas s'occuper du mari de sa patronne. C'est cela. Donc c'est possible. Mais ça dépend de la mentalité de cette aide ménagère. Si ma femme est dans le besoin, parce que ça dépend des travaux domestiques, ça dépend des travaux. Maintenant, il ne faut pas que cette bonne ménagère vienne et va devenir encore co-épouse. C'est ce que beaucoup de femmes craignent. Les couples qui vont au service, par exemple, la femme va au service, l'homme aussi se rend à son service, donc la maison est vide, alors que les enfants vont aller à l'école. Et qui va leur préparer à manger? Elle n'aime pas prendre des personnes âgées pour leurs domestiques. Donc si la femme est dans le besoin, libre à elle de choisir. Maintenant, ce n'est pas bon de prendre sa bonne comme femme. Au moment où ta femme est sortie, là, toi, tu vas commencer par faire double jeu, petit jeu avec la domestique à la maison. Là. Dans certains cas, il y a des dérapages. Donc, il faut que le couple, chez qui cette bonne au père soit quand même attentif, à cette personne. Actualité hors de nos frontières à présent, le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva a appelé ce lundi 5 août au dialogue entre le gouvernement vénézuélien et l'opposition après une réélection contestée du président Nicolas Maduro. C'est notre engagement en faveur de la paix qui nous amène à appeler les partis au dialogue et à promouvoir la compréhension entre le gouvernement et l'opposition, a déclaré M. Lula. Et c'était lors d'une visite d'État au Chili où il a rencontré le président Gabriel Boric. Le président du Bangladesh, je l'ai annoncé en titre, Mohamed Shahabuddin, a dissous ce mardi le Parlement selon un porte-parole de la présidence, ce qui donne satisfaction aux étudiants qui ont chassé la première ministre Sheikh Hasina. Le porte-parole Shiblu Saman s'est prononcé à travers un communiqué ce jour. Sport dans cette édition, la phase finale des championnats nationaux d'athlétisme 2024 a pris fin le 3 août au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou sur des notes de satisfaction. Pendant 2 jours, près de 300 athlètes ont rivalisé d'ardeur pour les 43 titres de champion en jeu. Le reportage est signé Larios Adjagounou. L'histoire des championnats nationaux d'athlétisme U16, U18, U20 et senior 2024 du Bénin se raconte en révélation et en performance prometteuse. Godness Aïe, une athlète junior, remporte le titre U20 senior 200 mètres d'arc au photo finish avec un chrono de 25 secondes 14, mais étale également son talent sur le 100 mètres. Avoir cette course, cette finale de 100 mètres et cette finale de 200 mètres,
nous disons que, avec cet athlète, il y a beaucoup de choses à gagner. Dans presque toutes les 43 épreuves, les athlètes ont établi de remarquables performances pendant les 2 jours de compétition. Au lancer des 10 dames, il y a eu un jet de 43,02. L'ancien record, c'est 42,52. Au saut en hauteur, on a vu une jeune athlète qui a fait 1,55 m et qui a affleuré la barre à 1,61 m. C'est très important parce que pour sa catégorie, c'est ce qui nous promet de belles performances. Ces résultats représentent le fruit du programme de développement de l'athlétisme dans toutes les régions du Bénin, mis en œuvre par la fédération depuis quelques années. 262 athlètes, dont 122 femmes, contre 180 en 2023, ont pris part à ces championnats nationaux 2024. Les résultats que les athlètes ont fait dans les départements, dans les régions, nous ont quand même obligés à aller au-delà des objectifs que nous nous sommes fixés. Donc, nous avons donné plus de chance aux jeunes cette année pour se mesurer. À cette édition, la fédération a pris des dispositions pour que les performances réalisées par les athlètes répondent aux exigences de la horde athlétique. Nous avons invité les techniciens de Ghana et du Nigeria pour quand même gérer le chrono électrique pour nous, pour que nos performances soient prises en compte. Lors de ces championnats nationaux 2024, les meilleurs athlètes béninois de la saison ont rivalisé avec des adversaires nigérians, togolais et ivoiriens. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fait cette édition. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à toutes et à tous.